Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Tamiaki Tercé, j'espère que tout le monde va bien. Alors voilà, aujourd'hui j'ai reçu un tout nouveau châssis qui existe depuis, je sais pas, quelques mois. Je pourrais plus vous dire la date de sortie, mais en fait, comme vous pouvez le voir, c'est un XV02 RS Pro. Donc c'est un châssis dérivé du XV02 Pro Rally. Mais à la différence, c'est que ce châssis est plus polyvalent. Enfin, il a des amortisseurs plus courts, il a une garde au sol plus basse, donc il peut être aussi utilisé sur piste bitume. Donc voilà, ça m'intéressait. Sinon, c'est quasiment le même que le XV02 normal. Simplement, il a comme petite différence, les tourelles d'amortisseurs carbone d'origine. Bon, il y a aussi pas mal d'options aussi, les amortisseurs style TRF alu. Je vous montrerai tout ça. Alors voilà, on voit front damper fiber avec un châssis renforcé fibré. Donc c'est un châssis baignoire. Et puis avec une transmission centrale, donc on peut y mettre un slipper en option. Alors voilà, à découvrir. Voilà, je vous montre un petit peu la boîte. Donc il est déjà équipé avec tous les roulements. Donc on est sur un châssis assez haut de gamme de chez Tamiya. Je me suis un peu pour le scotch là. Donc on voit là les options déjà incluses. Je vous disais les toiles carbone. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a les cardans homocinétiques. Enfin voilà, plein de choses quoi. Voilà, les cardans centrales en alu. Bon, ça c'est tout ce qui n'est pas inclus. Et puis on a aussi comme je vous ai dit, les roulements. On a des pneus semi-slick. Je vous dis, c'est vraiment une voiture qui est polyvalente. Et puis, je trouvais sympa et original. Et puis, sinon, qu'est-ce qu'on a encore sur le côté? Là, on a un dessin un petit peu plus, élaboré. Donc, on voit là, le châssis. Voilà, donc, comme je vous ai dit, on-road orienté rallye. Voilà. Ok, écoutez, on va s'atteler à voir l'intérieur de la bête. Et je vous dis à tout de suite. Donc voilà l'intérieur de notre boîte. Toujours ces boîtes style compétition, enfin qui sont comme des petits coffrets. C'est toujours sympa. Avec comme une petite valise pour qu'il se démonte un petit peu. C'est, je pense, le transport depuis la Chine. Voilà, bon, ça va. Mais sinon, très sympa. On va attaquer. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, je vous parlais la Chine, le Japon. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais... Voilà. Alors voilà, on a ces pneus semi-slick qui sont fournis. Donc c'est sympa à voir. Mais ouais, pourquoi pas. Ensuite, on va sortir directement les jantes. On a des jantes assez standards, blanches. Donc c'est sympa. Puis comme on est sur un châssis un peu évolué, chez Tamiya, on a les mousses pour les pneus. Ça part dans tous les kits. Puis pour vous dire un peu le prix, là on est autour des 250 francs suisses, en tout cas pour ma part. Après, je sais qu'il est un peu plus cher. Bon, là j'ai eu un prix sympa, mais voilà, je vous dis le prix. Donc il n'y a pas d'électronique, comme sur les châssis de compétition. Ensuite, là j'ai sorti le châssis. Donc c'est un châssis baignoire. On voit qu'il est fibré.
voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau dans notre carton? Bon, on a les pièces plutôt standards. Là, on a les grappes avec le cache pour les différentiels, les hexagones de roue. Voilà, les hexagones de roue, je sais pas s'il y a des options avec. Des fois, ils sont en alu, mais je suis pas sûr sur celui-là. On regardera. Voilà. Ah ben, il y a déjà une pièce qui se balade des grappes. Mais bon, voilà, elles sont là, c'est le principal. Ensuite, là on a du très standard, les supports pour la carrosserie. Alors, pour les carrosseries, on peut mettre toutes les carrosseries de type rallye hein, dessus. Même celui du XV01, hein. J'ai une Lancia, peut-être je mettrai celle-là. On verra. Alors là, on a des skid plates. Et puis, la pièce pour le transpondeur. Ouais, bah, c'est cool. Hein. Alors là, on a des toiles d'amortisseur, mais comme on va utiliser celle en carbone, je sais pas. Enfin, je sais que le XV02 Standard Pro n'a pas les toiles en carbone, hein, c'est spécifique à ce modèle. Là, on a la direction, donc moi je vous cache pas, j'ai commandé des pièces options. En tout cas, la direction alu, c'est important à mon avis. Voilà. Ah, ça marche très bien avec celle d'origine, mais j'ai trouvé. Enfin, j'ai encore pas reçu, hein, j'attends. Ensuite, bon, on a la suite, suite logique, hein, et aussi les cellules de diff. Franchement, voilà, du standard, hein, mais on est quand même sur une nouveauté, donc on n'est pas sur un TT02, hein. Voilà. C'est un peu des pièces qui sont sorties des grappes, là. On va les compter, voir s'il n'en manque pas, mais non, le poste, c'est en mettant dans la boîte, des fois, il y a, voilà, ça se décroche des grappes, mais tant que c'est pas cassé, c'est l'essentiel, voilà. Ok, ben écoutez, on va continuer, alors je pense, ça, je sais pas si ça doit être, voilà, la pub pour le XV02 RS Pro, un petit sticker à mettre sur la carrosserie. Sympathique. Voilà. Et voilà, encore dans les années, en 2024, on a le tube d'antenne. Bon, ça fait plaisir, ça fera plaisir à certains de voir ça dans ces kits. Hein. Voilà. Ok, ben écoutez, je vais ouvrir les sachets là, pour voir ce qu'il y a dedans, parce que sinon on va rien voir. À tout de suite. Alors voilà, je continue, donc j'ai un peu sorti toutes les pièces des sachets, hein, qui étaient dans un grand sachet pour vous montrer un petit peu qu'on est vraiment sur une version quand même bien optionnée. Donc là on devine les joints pour les diffs, donc on est sur des diffs étanches d'origine, les roulements comme on peut voir au fond. Donc on est déjà sur des bonnes pièces. Hein. Là, on a les supports servo alu. Donc, la classe, hein. Les vis hexagonales. Donc, voilà, ça c'est souvent comme ça sur les châssis plus évolués de chez Tamiya. Donc, sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le sachet à côté? Donc, il n'y a pas les hexagones en alu, hein, c'est en plastique, mais on a les écrous de roues anodisées en bleu. Et alors, on voit qu'on a encore des roulements là. Alors là, je sais pas sur quelle partie on est. Voilà, on est sur la partie sauve-cerveau, à mon avis, donc voilà. On voit des ressorts. Alors, très sympa. Bon, là on a le pare-choc mousse uréthane, comme ils appellent. Il n'y a pas une grande intérêt, mais c'est là.
Et là, on est sur les amortisseurs TRF alu court, hein, comme je vous ai dit au début de la vidéo, avec les pistons, tout magnifique. Donc ça c'est d'origine, hein. C'est des options qui sont assez chères, les amortisseurs TRF. Donc c'est des très bons amortisseurs. Donc la classe. Franchement, du bon matos. Voilà, alors là, on est sur le support moteur, hein, une belle pièce en alu, hein, bien épaisse. Donc, avec les deux cardans centraux. Vu que par rapport à un TT02 ou comme ça, comme je vous ai dit encore avant, le moteur, la transmission, il y a une couronne centrale, hein, qui est distribuée après sur chaque pont la puissance. Et d'origine, elle est figée, mais on peut acheter un slipper central sur cette voiture. Donc là, on se retrouve avec les roulements, hein, comme je vous ai déjà dit. Les notes cardans. Donc en métal, hein, assez costaud. Donc, belle pièce, belle pièce. Là, on arrive sur les fameuses tourelles d'amortisseurs carbone. Donc c'est la classe. Et puis là on a les cardans homocinétiques à monter, hein, on les voit pas très bien, hein. Je ne vais pas tout sortir parce que... mais ce sont des cardans homocinétiques avec usinés en noir et puis en style chromé, hein. Là on voit, hein. Enfin, sympa. Ok, ben on a fait un peu le tour de châssis, hein. Comme je vous dis, il n'y a pas d'électronique, hein. Bon là on se retrouve avec les célèbres outils Tamiya. Je sais plus combien de ces clés, de ces trucs, mais c'est toujours... ouais, bah, c'est toujours sympa d'avoir si vous n'avez pas d'outils, hein, ça dépanne. Mais à mon avis, utiliser des bons tournevis plutôt que les clés Allen qui sont fournies avec, hein. Ok, bah écoutez, c'était... Ah, mais il y a encore un sachet. Oh là là. Ah, j'oublie tout, moi. Alors, là, on a le sachet avec les pignons, hein. Enfin, avec les satellites planétaires pour monter les différentiels. Donc, c'est une sorte de plastique blanc, de nylon, plastique renforcé, je pense, avec les couronnes, les trois couronnes, hein, pour le diff, compte central, la couronne pour les diffs, les pignonneries pour les diffs. Et puis, voilà, je crois qu'il y a encore les triangles à l'intérieur. Donc, à voir durant le montage de la bête. Et puis encore, on va peut-être parcourir un petit peu la notice. Alors, voilà notre notice, hein, pour le XV02 RS Pro. Donc, toujours des images assez sympas. Bon, là, on est sur un peu plus standard, hein, en noir et blanc, hein, mais ça suffit largement. Mais on a toutes les langues, hein. Voilà, châssis de 2023, ouais, je cherchais là, donc châssis de l'année passée, mais pas si vieux que ça, hein. Donc là, on est quand même sur des nouveautés de chez Tamiya, hein. C'est pas des releases ou comme ça, c'est vraiment des nouveaux châssis. Alors, on peut parcourir la notice. Bon, là, on est sur du connu de chez Tamiya, hein. Donc, voilà. Regardez ça dans les grandes lignes. Si j'arrive à ouvrir un petit peu les pages. Donc, là, on commence avec le châssis, des biellettes. Ah oui, il y a toutes les biellettes réglables, hein, sur le châssis. Donc, voilà, on a la direction, hein. Comme je vous dis, j'ai commandé toute cette partie-là en aluminium. Voilà. Ensuite, là, on a
Montage de différentiel, 4 satellites. Donc on est quand même... c'est une jolie voiture. Hein. Un joli kit par rapport qualité-prix. Hein. Je vous dis autour des 250 francs, un peu plus en euros. Donc le franc est un peu plus fort. Mais enfin... voilà. Il nous explique comment remplir les diffs. Les triangles. Donc les triangles aussi. Hein. J'ai commandé des triangles en aluminium 70-75 ou 70-75. Hein. Alors voilà, c'est déjà encore une option que j'ai prise. Je vous dis que j'ai pas reçu. Ensuite, bon, on voit le montage hein, gentiment. On va pas faire toute la brochure, mais enfin c'est... Une fois que c'est un autre châssis un peu plus original. Voilà, alors ça c'est la partie centrale. Hein. Donc avec la couronne. Là il y a une pièce rapportée qui permet de pouvoir la changer par une autre. Hein. Donc là on voit ça se diffère les cardans centraux, donc c'est des cardans normaux. On verra si on achètera le slipper ou pas. À voir. Ensuite, est-ce qu'on peut... On va se faire un petit peu, on a le temps. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Hop. Voilà les fameuses tourelles carbone. Le support moteur. Hein, donc, maintenant, les moteurs sont destinés en brushless, plus en charbon. Donc, pour ceux qui ont peur, hein, les transmissions Tamiya tiennent quand même des bons moteurs, hein, surtout sur les nouveaux modèles comme ça. Donc, c'est fini le temps de croire que les Tamiya fonctionnent qu'avec des Mabushi 540. Hein. Ça, c'est ce qu'on raconte, ce que les gens ont peur, mais moi je dis un TT02, bon c'est le type, la version R avec un moteur 10 tours et demi, hein, pour la petite histoire, donc pas de souci. Et là on voit les cardans articulés avant, voilà, à monter soi-même. Donc vraiment un châssis complet, hein. Donc par les options que j'ai commandées qui sont pas vraiment indispensables, bon peut-être la direction alu, hein, comme ça permet d'être un peu plus précis. Là, les triangles, voilà, c'était plus pour le fun. Et puis voilà, puis pour aussi un peu la rigidité du châssis. Enfin, mais voilà, il n'y a pas besoin de rajouter 15 000 options. Hein. Ok, ben écoutez. On va finir sur ce. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis, voilà, on va essayer de le monter. On aura un peu de temps. Hein, j'en ai tellement à monter. En tout cas, un grand merci pour le visionnage. Un grand merci pour votre fidélité. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Tamiya Petit RC. Voilà, il est à l'envers, mais c'est pas grave. En tout cas, un grand merci à vous. À bientôt, au revoir, bon visionnage, merci. Voilà, comme ça il est à l'endroit. Voilà, allez, à bientôt, merci.